Alors voici aujourd'hui la lampsane, Lapsana communis. Donc c'est une plante de la famille donc des Astéracées, donc proche, famille qui contient les pissenlits, les chicorées, les chardons. Hein. C'est une famille qui est constituée de plantes avec plein de fleurs. Donc ici au milieu, on voit qu'il y a plusieurs petites boules. Hein, ce sont les étamines. Et en fait, chaque pétale ici, c'est en réalité une fleur. Un peu comme les fleurs de pissenlit en fait. Hein. On voit que cette fleur, contrairement aux fleurs de marguerite ou de pâquerette, elle a juste des pétales. Elle n'a pas au centre comme ça un centre avec des petites fleurs en tube. Elle a juste des fleurs comme ça en pétales, ligulées on appelle ça en botanique. Alors on voit aussi que sur le côté, si on regarde le bout des pétales, on voit qu'il y a des petites dents, hein, vraiment là près de mon pouce, on voit qu'il y a des petites dents en pétales. Bien souvent, les plantes qui n'ont pas de fleurs en tube au milieu, eh ben, elles ont comme ça, au haut des pétales, elles ont 5 dents. Ça permet parfois, quand les fleurs au milieu, les fleurs ne sont pas encore bien ouvertes, parfois on peut croire que c'est des tubes. Quand ils s'ouvrent, ben on voit que ce n'est pas des tubes, ces pétales se déploient. Et quand on voit à la base, en haut des pétales, qu'il y a 5 dents, eh bien, ça veut dire que ce sont que des fleurs en pétales et pas de fleurs en tube dans cette fleur. C'est le cas ici de cette lampsane. Ce qui est aussi de particulier chez la lampsane, c'est que une fois que la plante part en fruit, on voit là au centre on a ce qu'on appelle les bractées, donc c'est des feuilles qui contiennent l'ensemble des fleurs, qui sont proches des fleurs. Eh bien on voit que au centre il y a des petits pois. Ce sont en fait des fruits secs, des akènes qui vont rester fermés à maturité. Et souvent, comme par exemple chez le pissenlit, ces fruits secs, ils sont surmontés d'une aigrette. Hein, donc, ce qu'on voit avec les pissenlits qui permet d'être emporté par le vent. Et chez la lampsane, on voit en fait qu'il y a juste ces petits fruits secs et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas d'aigrette, il n'y a pas ces petits pinceaux qui vont être pris par le vent et emporter la graine. Donc la graine va donc tomber au sol. Parfois on a des semis très denses de lampsane au printemps, probablement liés donc à un plan mère qui a laissé tomber ses graines et qui a donc fait un grand semis spontané. Alors à part ça, la lampsane, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a des feuilles très diversifiées. Elle n'a pas juste un seul type de feuilles. On va regarder ça. Donc on voit ici, ici on a des feuilles, elles sont très hautes, hein, près des fleurs. On a des feuilles juste légèrement qui sont dentées. Là, ici on descend. On voit encore ici la feuille devient un peu plus ronde. Elle est toujours avec des dents. Et on descend. On voit que la feuille encore devient plus ronde. Et puis on commence à voir le limbe comme ça qui part et qui continue un peu ici sur la queue de la feuille, sur le pétiole. Et puis on descend. Et encore, vous voyez, la feuille encore change. Hein, donc il y a une grande partie ici qui reste légèrement dentée, mais vous voyez qu'elle devient un peu plus lobée. Les dents, c'est plus vraiment des dents très aiguës, ça devient plus arrondi. Et là, on voit qu'il y a comme des petites oreillettes qui se forment. Et puis si on descend, on voit que ça change, hein, et ça change, et ça change, et ça change. Bon, là, on arrive sur des feuilles déjà plus défraîchies. Là, on voit
On voit ça avec les petites oreillettes. Elle est comme ça, cette feuille-là, voilà. On voit les oreillettes qui sont de plus en plus grandes et on peut trouver encore parfois plusieurs oreillettes comme ça. Donc si je descends, voilà, j'ai des feuilles très défraîchies. Donc le haut de la feuille reste très large. Et puis on a des oreillettes et on en a parfois 2 paires d'oreillettes, parfois un peu plus encore. Donc ça c'est donc la lampsane. C'est une plante, on voit qu'elle peut quand même grandir. C'est une plante qui peut être une plante moyenne, hein. Donc là elle fait plus ou moins 1 mètre de haut. C'est une plante qui va aimer les lisières forestières. En fait, c'est une plante qui aime bien le carbone. Donc elle va aimer les endroits où il y a un dépôt, de plantes naturellement. Donc près des haies, les endroits où on ne va pas nécessairement tondre, où on va laisser les plantes monter. Et par exemple, les restes de graminées vont tomber au sol et d'autres plantes et donc vont constituer un humus avec tous ces restes de plantes sèches dans lesquelles il y a beaucoup de carbone. C'est une petite plante qui, quand elle est au stade vraiment de rosette, donc tout en bas au printemps, elle est comestible. Maintenant, à cette période-ci, elle n'est plus comestible parce qu'elle devient fort amère et aussi les tiges sont fort fibreuses, mais surtout les feuilles aussi deviennent amères. Donc l'Apsana communis, c'est la lampsane.